L'info éco avec Capital. On commence par la bonne nouvelle du jour. Les distributeurs de carburant pourront vendre à perte pendant quelques mois, a annoncé Elisabeth Borne. Avec cette mesure inédite, nous aurons des résultats tangibles pour les Français sans subventionner le carburant, a assuré la Première ministre. La chef du gouvernement n'a pas retenu les propositions de l'opposition qui réclament soit une ristourne comme il y a un an, soit une baisse de la taxation de l'essence pour faire face à la flambée des prix du carburant qui ont atteint la barre de 2 € le litre. Plus d'informations sur capital.fr. On poursuit avec la date du jour. Le relèvement du plafond du LEP, le livret d'épargne populaire, interviendra le 1er octobre. La date doit être actée définitivement par la parution d'un décret au journal officiel dans les tout prochains jours. C'est ce texte qui permettra de connaître les modalités précises de l'augmentation du plafond du LEP à 10 000 €. Les ménages aux revenus modestes profiteront ainsi encore plus du rendement du LEP, fixé à 6% jusqu'au 1er février 2024. Toutes les informations sur notre site. On enchaîne avec la phrase du jour. Le vote Macron est l'un des plus bourgeois de toute l'histoire de France, affirme Julia Cagé. Pour Capital, l'économiste présente avec Thomas Piketty le livre qu'ils ont coécrit, Une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France, paru aux éditions du Seuil. À propos du vote Macron, les deux économistes assurent que sa particularité est qu'il est extrêmement faible dans les communes les plus pauvres. Retrouvez l'interview complète sur capital.fr. On conclut avec la personne du jour, Panayotis Pasco. L'humoriste signe le succès inattendu de cette rentrée littéraire. Le 23 août dernier est paru son premier livre La prochaine fois que tu mordras la poussière, qui se hisse en tête du classement des ventes littéraires. Dans une autobiographie tranchante, le jeune homme de 25 ans y évoque sa relation avec son père malade, sa dépression, mais aussi son long chemin pour accepter son homosexualité. Un triptyque dans lequel l'auteur se dissèque, tout en poésie, en délicatesse et bien sûr avec humour. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.